Voilà, vous avez récemment pris une initiative de voir une autre troïka. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Écoutez, le groupe socialiste et démocrate au Parlement européen était choqué par certaines mesures imposées par la troïka officielle aux autorités grecques, notamment ces coupes sombres dans le salaire minimum, mais également dans le système des pensions, nous a profondément choqués parce que nous ne voyons pas comment l'économie grecque peut devenir plus compétitive à travers ce genre de coupes sombres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé une troïka dite alternative pour la croissance et l'emploi, parce que le problème de la Grèce, c'est un manque de croissance, et le manque de croissance vient d'évidence des coupes sombres dans le pouvoir d'achat des Grecs. Nous avons eu des contacts avec les employeurs, avec les syndicats, avec le gouvernement, bien évidemment, avec des instituts de recherche, et tout le monde nous disait la même chose. Les Grecs n'ont plus d'argent pour acheter les choses quotidiennes. Et ce fut manifestement une faute de la part de la Troïka d'imposer toutes ces coupes sombres, d'imposer des augmentations d'impôts à la va-vite, notamment cette augmentation de la TVA de 13 à 23%, alors que les recettes de TVA ont baissé par la suite. Ce n'est pas comme cela qu'on guérit un pays et qu'on assainit son budget. Et cela vaut également pour la consommation privée, qui est à tonnes. Les banques ne prêtent plus. Et le plus grand problème de la Grèce, à notre humble avis, est un manque total de liquidité. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est plutôt symbolique ou ça pourrait quand même donner un coup pour le développement, pour la perspective des autres? Bon, je ne veux très certainement pas prétendre que la troïka socialiste peut changer le cours des événements. Mais nous allons utiliser notre force ici au Parlement européen, nous sommes le deuxième groupe en importance, pour pressuriser la Troïka. Nous allons également initier un débat au Parlement européen avec la Commission pour voir ce qui peut être réellement fait. La Commission a pris une seule bonne initiative. C'est cette task force qui est présidée par M. Reichenbach et qui essaie maintenant de trouver des projets pour les fonds structurels, pour que les fonds structurels européens puissent s'investir en Grèce. Nous parlons là de 15, 16, 17, 18 milliards d'euros qui pourraient effectivement donner une impulsion nécessaire à la croissance en Grèce. Voilà, une dernière question. Je me rappelle toujours, parmi les fédéralistes européens, il disait toujours qu'il faut dépasser les égoïsmes nationaux. Maintenant, nous sommes en train de prendre vraiment la souveraineté nationale de la Grèce. Est-ce que vous partagez ça? Non, personnellement, je crois que certains États membres de l'Union ont essayé effectivement d'empiéter sur la souveraineté grecque. Et moi, je condamne cela. Mais il faut également voir que l'Europe a quand même ficelé maintenant un paquet d'aides, un deuxième paquet d'aides, et cette fois-ci de 130 milliards, qui n'est pas anodin. Il est normal que les États qui vont financer cette dette veulent certaines garanties. Mais de là à imposer au gouvernement grec, au Parlement grec et surtout au peuple grec des choses inadmissibles, c'est un pas que je ne franchirai pas.